Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour le mois de septembre à mi-taureau. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne dans votre cœur, que ce qui vibre en vous. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde parce que les énergies ne sont pas identiques pour tout le monde. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, ça fait très très chaud au cœur et ça me motive bien pour la suite. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce que je propose, hein, je mets tout ce qu'il faut en descriptif pour procéder au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes. Il y en a une qui a volé déjà. Les murmures de Ganesh. On a la réflexion qui vient de tomber et je vous tire deux autres cartes. Donc là, on va réfléchir. Hein, durant ce mois, ça va être quelque chose. On va se poser les bonnes questions. On va avoir envie de mettre à plat certaines choses. Donc, on va se poser les bonnes questions. On me dit que pour certains, il y a beaucoup de préoccupations et que le mental, il tourne à plein régime. Et on me dit que vous focalisez vraiment sur ce que vous voulez au niveau de votre cœur. Vraiment de vous focaliser dessus et d'imaginer les meilleures solutions possibles. Oups, alors ça sera 3. Il y en a une qui s'est envolée. On vous dit que vous avez le pouvoir justement. Vous avez ce pouvoir de justement vous focaliser là-dessus et de vraiment pouvoir changer les choses. Vous allez réussir justement en vous focalisant à un nouveau commencement qui va vraiment vous apporter les ressources nécessaires, les ressources dont vous avez besoin ou les choses qui doivent être changées. En dos de deck, on nous dit que vous avez de la compréhension. Vous allez voir clair et vous êtes protégé. Donc voilà, c'est vraiment ce sentiment de... On se focalise sur ce qu'on veut réellement. On a ce pouvoir de transformation. Vous allez vous sentir avec cette clairvoyance. Hein, c'est de la clairvoyance, on voit au-delà des masques. Vous allez pouvoir, si ce n'est pas déjà fait, alors pour certains, vous allez voir le fruit de certaines de vos actions qui vont commencer vraiment à vous apporter quelque chose. Et pour les autres, c'est vraiment ce pouvoir de matérialisation, cette force intérieure qui va se manifester durant ce mois de septembre. Je vais garder là quand même. Ensuite, je vais prendre le Nélum Oracle pour voir un petit peu par catégorie ce qu'on nous dit. Décidément, il y en a plein qui sautent. On a le chakra du cœur, hein, donc on revient encore à ça. Hein. Vous avez vraiment le pouvoir en vous de regarder bien au fond de votre cœur ce que vous désirez vraiment. On a quand même le nouveau commencement qui a l'air plutôt prometteur. Alors, au niveau du travail, hein, on a l'évolution. Hein, c'est l'éveil, mais à cette place-là, ça va être l'évolution. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui va vraiment se matérialiser et qui va vous permettre, vous aussi, d'évoluer. On a l'élixir avec, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. Donc si vous êtes... si vous êtes à la recherche d'un emploi, donc là, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer durant ce mois de septembre et qui va vous permettre de vous sentir mieux. On a le cœur brisé avec la rupture, donc ça va vraiment vous permettre de rompre avec une certaine monotonie, on me dit. Donc pour certains, ça sera peut-être un
un projet de cœur qui va vous permettre justement de trouver une certaine stabilité, de recoller les morceaux qui sont un peu éparpillés au niveau professionnel dans votre vie. Avec, on a les parchemins, donc il va y avoir des signatures pour certains, donc signature de contrat, signature peut-être aussi au niveau juridique. Peut-être que certains, vous avez vraiment eu, il y a des problèmes, vous êtes, comment on dit ça, en procédure au niveau du travail, licenciement, rupture conventionnelle. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir une évolution et qu'un accord va être trouvé. On va passer. On vous dit de faire confiance à votre intuition là-dessus. Donc pour certains, peut-être que il y a eu des choses cachées au niveau du travail. Là, c'est vraiment pour certaines personnes qui sont en poste, qu'il y a eu des choses qui ont été cachées, vous l'avez ressenti, vous le savez, mais les choses ont été dévoilées avec une évolution et vous allez trouver l'aide nécessaire pour justement l'aide, vous allez trouver les solutions nécessaires pour mettre fin à ces conflits dans le travail. Alors, au niveau sentimental, on a le don. Donc là, on est vraiment dans le donner et recevoir. Donc pour les célibataires, on nous dit que pour certains, l'équilibre en vous, du donner et recevoir, les relations que vous avez eues avant n'étaient pas équilibrées. Et donc là, il faut que vous arriviez dans un premier temps à équilibrer cette notion de donner et recevoir en vous. Pour les personnes en couple, ça nous dit exactement la même chose. Peut-être que dans le couple, ce n'est pas équilibré. Il y en a un qui donne plus que l'autre et un qui reçoit plus que l'autre. Alors on vous dit quand même que vous êtes protégé. Il va y avoir... donc malgré ça, le divin vous protège et vous donne justement cette possibilité, justement en voyant clair, et ce nouveau commencement de rééquilibrer la balance. Donc n'hésitez pas à demander à l'univers, puisque vous aviez aussi la clairvoyance, n'hésitez pas à demander à l'univers de vous guider si vous sentez que la balance n'est pas équilibrée, pour justement équilibrer les choses. On vous dit que l'énergie féminine, donc le côté yin de votre personne, que vous soyez homme ou femme, là on me parle d'énergie, faut vraiment rééquilibrer ce côté-là. On me dit clairement qu'il y a trop de données et pas assez de recevoir. Donc il faut vraiment équilibrer votre côté masculin et votre côté féminin. Demandez de l'aide au divin, demandez de l'aide aussi à peut-être un thérapeute, si vous pouvez le faire, qui vous aide à rééquilibrer ça. Et on me dit que ça va justement ouvrir les portes pour un nouveau commencement amoureux. On a le chakra sacré. Donc, chakra sacré, c'est un peu tout ce qui est au niveau sexualité, la représentation qu'on a de soi. Donc pour certains, la blessure est tellement forte qu'on commence à mal se voir. Et là, on vous dit non, pas du tout. C'est juste un petit truc à équilibrer pour que les portes s'ouvrent. Et pour justement, voilà, vous allez avoir cette chance. Bon, c'est vraiment pas... C'est toujours énorme, hein, mais c'est pas grand-chose. Là, je parle vraiment pour les célibataires. Cet équilibrage, quand on arrive à apprendre à recevoir, parce que c'est pas facile. Souvent, on sait donner, mais on a du mal à recevoir. Parce qu'on se croit pas capable, on a encore des blessures. On se dit, est-ce que vraiment cet amour, il est pour moi? Et bien, une fois que vous allez réussir à équilibrer ce recevoir, et bien, toutes les portes vont s'ouvrir. Vous avez la chance, c'est l'aide du divin, c'est l'aide de la vie. Donc, cette rencontre, on verra un peu plus tard, hein, je ferai un tirage sentimental. Les portes vont s'ouvrir, en fait. Pour les personnes en couple, c'est pareil. Ça nous dit peut-être aussi de communiquer avec votre autre, hein, sur justement ce qui vous gêne.
au niveau du donner et recevoir, et ça va vous donner quand même la chance, cette chance de pouvoir rééquilibrer votre couple, hein, parce qu'on parle d'équilibre également, rééquilibrer votre couple pour repartir sur un nouveau départ. Alors au niveau spirituel bien-être, on a la carte, et la carte, hein, c'est la bonne direction. Donc vous êtes en bonne voie pour réussir ce que vous désirez dans votre vie. Ça peut être également un déménagement qui vous permettra justement de vous retrouver. On va regarder avec les autres. On a la clairvoyance, hein, qui sort encore une fois. Donc oui, c'est pour certains, il y a vraiment des capacités qui se développent et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un défaut de votre cerveau, non, c'est bien réel et pour certains, ça va être votre chemin de vie, d'aller dans ce côté spirituel et de le partager en fait. On a la rencontre, donc c'est vraiment ça. Hein. Pour certains, il y a vraiment des capacités qui vont se développer. Pour d'autres, c'est peut-être justement le fait de déménager qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives dans votre vie. Et on a le tumulte. Donc pour certains, ça va vraiment vous tomber dessus en fait. C'est des nouvelles inattendues, c'est des chamboulements inattendus qui vont vous permettre là, avec les autres cartes, hein, justement d'évoluer et peut-être de bouger plus sereinement. Donc accompagné de l'éléphant, hein. L'éléphant c'est la prospérité, c'est on vous dégage la voie. Justement voilà, avec toutes ces informations, tout ce qui va vous tomber dessus, hein, façon plutôt positif, on vous dégage la voie pour que vous puissiez aller de l'avant durant ce mois-ci et arriver justement à accomplir un peu tout ce que vous souhaitez durant ce mois. Au niveau financier, on a le temps. Donc le sablier, c'est le temps. Le temps, il nous dit j'existe, mais je n'existe pas. Sur cette terre, c'est une invention humaine, le temps. Mais le temps nous paraît long. Donc pour certains, il y a vraiment le temps est long. Je ressens comme des soucis, on attend des réponses, on attend que la situation matérielle s'améliore, mais on vous dit d'avoir la foi. On vous dit d'avoir la foi et d'être dans le pardon. Donc là, on me dit vraiment pour certains, il y a peut-être des petites dépenses supplémentaires durant les vacances. On vous dit, bah, vous inquiétez pas, c'est comme ça, c'est normal, ne vous en voulez pas et gardez la foi. Gardez vraiment la foi que votre situation financière va s'améliorer. On a le chakra racine, hein, donc il y en a beaucoup qui s'inquiètent vraiment pour les fondations de leur vie. Hein. Le temps est long. Les problèmes, on a l'impression qu'ils ne s'arrêteront jamais et on se demande si on va y arriver ou pas. Mais focalisez-vous vraiment, hein, ayez la foi que les choses vont s'arranger. Focalisez-vous sur ce que vous désirez vraiment et mettez-vous en route. Hein, le chakra racine aussi devrait être dans la matière. Donc mettez-vous en route, n'hésitez pas. Puis, ben voilà, n'hésitez pas à communiquer vos soucis, à partager avec soit des banquiers, soit une assistante sociale. N'hésitez pas, il faut communiquer. Et là, on a le mariage. Donc, des accords vont être trouvés. Des accords, si vous attendez des réponses pour un prêt, pour une aide, les accords vont être trouvés. Vous allez avoir la solution... La solution va être trouvée au niveau financier durant ce mois-ci. Donc gardez surtout la foi. Je vous la remontre. Gardez la foi. Le temps, là on me dit pour certains le timing divin est bon. Justement, si vous continuez à garder cette foi, vous avez ce pouvoir en vous de mettre en place ce nouveau commencement. Voilà, on va compléter un peu avec le Keeper fin de siècle pour les taureaux.
bah voilà, on a la maison, le grand bonheur, là, la corne d'abondance. C'est pour ça, ne perdez pas la foi. Tout va se... Si vous gardez la foi, hein, la foi, ça soulève des montagnes, hein, comme on dit. Gardez la foi et ça va... Et vous allez la voir, ce nouveau commencement, quel que soit le domaine, en fait. Il y a des nouvelles rencontres. Il y a la transformation. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Et bien, on en a deux. Voilà. En d'autres decks, hein, on a le changement, le déménagement. Donc, on revient encore vraiment. Là, on a deux fois les cartes de mouvement. Donc, les choses sont... Trois même. Hein, les choses sont en route. Vraiment, vraiment en route. Après, on a le cadeau et l'attente. Donc, c'est vraiment la fin de l'attente et le succès en amour. Donc, on nous dit vraiment que là, on va pouvoir... reconstruire des bases solides dans notre vie. Hein, il y a un grand bonheur, une abondance qui nous attend. On a vraiment une transformation, les choses bougent. Pour certains, c'est vraiment un déménagement qui va vous permettre de vous ancrer et de réussir à passer un cap et à vous équilibrer dans votre vie. Sentimentalement, hein, il y a de nouvelles rencontres avec des rendez-vous qui risquent de se faire et ça va être une grande transformation dans votre vie. Donc là, on vous dit hein, que ça arrive. Donc la personne, vous êtes dans ses pensées. Alors, vous êtes dans ses pensées, mais on peut dire aussi que vous êtes dans ses énergies. Donc c'est quelqu'un qui vous sera destiné. Ça vous permettra vraiment de vous poser et d'accéder à un véritable bonheur. Au niveau financier, ça nous dit justement qu'il y a peut-être qu'il va y avoir une transformation, tout bouge et que vous allez pouvoir trouver un accord. Vous allez pouvoir trouver un accord qui vous permet de vous stabiliser et de vous apporter une certaine abondance pour pouvoir être tranquille et ancré dans votre vie. Pour les couples, ça peut être une grande transformation, justement, le fait de bouger. Peut-être vous avez l'intention de bouger ensemble, ou peut-être pour certains, vous ne savez pas trop si vous allez rester ou pas. Donc le changement, là on nous dit quel que soit le choix que vous allez faire, le changement que vous allez entreprendre va vous permettre, quel que soit le choix, après discussion, vous permettre justement de retrouver une stabilité. Mais vous serez toujours, cette personne sera toujours dans vos pensées et vous serez toujours dans ses pensées. Mais vous allez avoir une belle transformation. Alors, on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur au niveau sentimental. Oups. Alors... Oups, pardon, là il y en a trop. Oh bah décidément, elles veulent toutes venir pour vous.
Je vais les mettre comme ça. Donc il y en a une qui s'est retournée. C'est rêve et espoir. Pardon. Donc là, on me dit que pour certains, il y a eu vraiment beaucoup de tristesse, de souffrance, que c'était pas vraiment le moment ni positif, parce que pour certains, il y avait une différence au niveau des valeurs et des croyances, ce qui vous a rendu vraiment très triste, très souffrant. Mais on vous dit qu'il va falloir faire une mise au point. Une invitation va vous être proposée. Vous allez proposer une invitation à votre autre pour faire une mise au point. Et on vous dit qu'il y aura des compromis, des efforts et des actions de fait. Gardez espoir. On en revient encore sur la foi. Gardez espoir. Pour certains, là, plus célibataire, on me dit qu'il y a vraiment une invitation à venir. Mais pour ça, il y a encore, vous avez encore des blessures du passé qui vous rongent. Donc là, on vous dit vraiment d'essayer de travailler ça pour pouvoir dépasser justement ce côté négatif de fausses croyances, pour pouvoir justement ouvrir le champ des possibles et ouvrir justement, vous ouvrir à un nouvel amour. Vous avez beaucoup souffert par le passé. Beaucoup souffert par le passé. Pour certains, il n'y avait que l'argent qui comptait pour votre autre et pas l'amour. Donc, ça vous a fait souffrir énormément. Et on vous dit justement c'est un peu de la trahison, de l'abandon, du rejet. Vous vous êtes senti pour certains rejetés par rapport à l'argent, par rapport à votre autre. Et donc là, on vous dit vraiment de travailler ça pour pouvoir justement vous ouvrir à un nouvel amour. Il va falloir encore un petit peu d'effort, vraiment être dans l'action pour vraiment changer ça, parce que le nouveau départ, il est dans vos énergies générales. Donc, il faut y aller à fond. Pour les personnes en couple, il y a des personnes qui sont tristes, qui ne vont pas bien. C'est pareil que les célibataires. Il y a des choses qui ne vont pas. On souffre vraiment beaucoup. Alors, on vous dit de garder l'espoir. Peut-être pour des problèmes d'argent, en fait, qui interviennent dans votre couple, et que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Donc là, on vous dit vraiment d'essayer de communiquer et de trouver un compromis, faire une mise au point, essayer de trouver un compromis. Alors, on nous dit également que pour certains, il y aura peut-être le retour d'un ex, et que vous auriez un choix et une décision à prendre. Parce que si c'est votre ex qui vous a fait souffrir, voilà, à vous de voir si vous voulez le reprendre ou pas. Après, on nous dit vraiment projet, réflexion et pensée. Donc il va falloir vraiment prendre le temps. Là, on insiste vraiment, s'il y a un ex et vous hésitez, on vous dit vraiment de prendre le temps de réfléchir, de bien réfléchir. Mais voilà, pour tout le monde, c'est changement et transformation. Alors, on garde la foi. Il y a beaucoup de blessures, je sens beaucoup de tristesse, beaucoup de non-dits. N'hésitez pas à parler posément des choses et à essayer de faire des compromis déjà avec vous-même par rapport à vos blessures et vos souffrances, de vous mettre en route pour les nettoyer et vous ouvrir vraiment ce nouveau commencement qui vous attend. Alors, ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des fées. Bon, on va prendre les deux. Et il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. C'est l'automne. Alors, projet professionnel, anniversaire, grossesse, l'objet de votre désir est à portée de main. Tout va bien.
Donc là, on nous dit, hein, pour certains, vous avez un projet professionnel, donc ça veut vraiment prendre un nouveau départ. Si vous avez commencé à faire les choses, à mettre en place, à mettre en route votre projet, d'ici cette saison d'automne, tout devrait aller commencer à rouler. Parce que l'objet de votre désir est à portée de main. Et on vous dit, vous inquiétez pas. Tout va bien, tout se déroule merveilleusement bien. Ayez la foi. Ayez la foi. Pour d'autres, alors on me dit avec projet professionnel, hein, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc pour d'autres, c'est peut-être temps, si vous êtes posé la question de faire une formation ou d'approfondir quelque chose que vous connaissez déjà pour vous y mettre. On vous dit tout ira bien. Hein, vous y allez y arriver. C'est la période d'automne va être vraiment la période où il va falloir mettre les choses en action. Vraiment en action. La grossesse, c'est pas que les enfants. Peut-être que pour certains, il va y avoir une naissance, mais c'est plus la gestation. Là, c'est plus le moment de la gestation, c'est le moment où on commence à anniversaire. Hein, donc l'idée est née. Et là, on commence à cheminer pour la faire grandir. On me dit après que dans tous les cas, ayez confiance, ayez la foi, tout ira bien. Ne stressez pas. En dos de deck, on a le lâcher prise, hein, donc on continue. En renonçant votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Acceptez vos sentiments, soyez honnête avec vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc là, on revient encore sur le temps, c'est le bon moment pour avancer. Donc là, on redit encore, hein, centrez-vous dans votre cœur, centrez-vous vraiment sur ce que vous désirez parce que c'est le moment pour avancer. Là, l'univers vous donne un petit coup de pouce pour mettre en place et finaliser vos objectifs, hein, quels qu'ils soient. Et tout ira bien. Alors, on garde la foi et on avance avec confiance et amour surtout, amour pour soi et amour pour la terre, pour tout le monde. Alors, on va finir avec des petits messages des anges. Alors, l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. On vous dit, il faut communiquer. Si vous rencontrez des soucis, communiquez. N'hésitez pas à communiquer. Vous allez trouver une bonne écoute de l'autre côté. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Source sacrée, nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. En dos de deck, on a détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie vraiment, prenez soin de vous. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis.